tout ce que nous avons, tout ce que nous voyons là pour acquis. C'est vraiment ta grâce, c'est vraiment ta gloire. Nous te prions maintenant, aide-nous à annoncer ta parole sans crainte ni faveur. Aide-nous, Seigneur Jésus, que cette parole vienne trouver une place dans nos cœurs, germe et produise des fruits et nous conduise à la vie éternelle. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons tous Amen. Amen. Alléluia. Je vais muter tout le monde. Et voilà. Donc, je vais partager un peu mon écran. Je m'excuse, je n'aurai pas le stylo comme la dernière fois. Alléluia, parce que comme je n'ai pas vraiment comme un enseignement de tabernacle, mais tout enseignement que j'aurai l'occasion de faire qui nécessite en d'autres termes de schéma, là, je pourrais utiliser en d'autres termes le stylo. Amen. Alléluia. Maintenant, nous allons continuer maintenant avec la terre promise. On avait parlé de la dernière fois de la terre, le tabernacle, et par la grâce de Dieu, on avait réussi à voir que le tabernacle, en fait, si vous voulez, c'est, oui, c'était la demeure de Dieu, mais en même temps, c'était quoi? C'était, si vous voulez, le plan parfait pour avoir une relation avec le Seigneur, une relation parfaite. Donc, si tu suis le modèle du tabernacle, ta relation sera équilibrée, elle sera saine et tu vas grandir dans le Seigneur. On avait étudié les ustensiles et tout. Donc, je ne sais pas si je peux même reculer en arrière ici. Je ne sais pas si vous... Voilà. 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 Donc, on avait parlé des différents ustensiles. Donc, vous le voyez à l'écran et tout. Et on a étudié tout cela. Et on avait vu l'autel des holocaustes, la cuve des reins, le chandelier d'or, l'autel des parfums, la table des pains de proposition. Et on avait parlé aussi de l'arche de l'alliance. Alléluia. Et tout ça, vous avez vu cela. Et si vous n'avez pas eu l'occasion de le voir, vous pouvez, c'est toujours sur JPNL, vous allez pouvoir voir cela et pouvoir être enseigné. Maintenant, nous allons maintenant avancer par la grâce de Dieu. Et nous allons parler maintenant de la terre promise. Oui, Moïse arrive sur la montagne et c'est sur la montagne que Dieu lui a donné, en fait, si vous voulez, le plan du tabernacle. Mais le peuple, en fait, si vous voulez, était en route vers la terre promise. Dieu les a sauvés, Dieu les a libérés de l'Égypte. Et cela, la Bible dit, à bras puissants. Dieu a fait de grandes choses, vraiment. Dieu a fait des miracles extraordinaires, mais vraiment des miracles que l'œil n'a jamais vus. Et il les a libérés. Et maintenant, ils sont en train de traverser le désert. La Bible dit que ce désert-là, il est grand et il est affreux. Oui? Donc, c'était leur temps dans le désert ne devait pas être très long. Mais à cause de leurs attitudes, à cause de leurs murmures, à cause de leur incrédulité, ils sont restés beaucoup plus longtemps en notre terme dans le désert. Donc, je comprends maintenant que dans notre désert, notre attitude va déterminer va déterminer le temps que nous allons passer dans le désert. Alléluia. Donc, ça, c'est très important, mes frères et sœurs, de comprendre cela. Donc, étant dans notre désert, et le désert, ce n'est pas forcément mauvais. Des fois, nous pensons que le désert, alléluia, nous pensons que le désert, en d'autres termes, c'est une punition de Dieu. Non, ce n'est pas une punition de Dieu. Des fois, il faut passer par le désert. J'ai une belle révélation pour vous. Jésus-Christ, notre Seigneur, lui-même, est allé dans le désert avant de commencer son ministère. Il est allé, il a jeûné 40 jours. Vous voyez, 40 jours. Et vous savez quoi? Dans le plan de Dieu, Israël devait passer juste quelques jours, peut-être 40 jours seulement dans le désert, mais ils ont passé 40 ans. Vous voyez? Et Jésus nous montre ici, donc des fois, Dieu va nous faire passer par un désert, mais dans le désert, c'est pour épurer. Dans le désert, c'est pour former. Dans un désert, c'est pour, en d'autres termes, éduquer. C'est pour nous amener, en d'autres termes, à mieux apprécier ce qu'on appelle la promesse. Et dans ce désert était rempli de beaucoup, mais vraiment beaucoup de situations où le peuple vraiment a murmuré. Tout d'abord, ils arrivent, ils ont vu Dieu faire de grandes choses, mais la Bible dit qu'ils sont arrivés à un endroit où le peuple a eu soif. Le peuple avait vraiment soif. Alléluia. Et ce qui se passe maintenant, ils vont commencer à murmurer. Au lieu de demander à Dieu, nous avons soif, on veut boire de l'eau. Au lieu de prier, d'élever la main et de regarder à Dieu qui avait fait des promesses, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils vont commencer à murmurer. Et quand ils murmurent comme cela, devinez qui est-ce qu'ils attaquent? Moïse, l'homme de Dieu. Alléluia. Et c'est souvent ce qu'on voit aujourd'hui. Des fois, quand ça ne va pas, le premier attaqué, c'est l'homme de Dieu. Alléluia. Oh, Moïse, c'est ta faute. C'est ta faute à toi. J'ai enseigné dimanche, pas ce dimanche, mais l'autre dimanche passé, sur l'esprit de l'Égypte. L'esprit de l'Égypte est un esprit qui est caractérisé par, on l'a vu, l'envie de retourner en arrière, un esprit de complainte, un esprit de murmure, un esprit, si tu veux, de non-reconnaissance et tout. Donc, cet esprit était encore sur eux. Il commence à murmurer, à se plaindre. Moïse, tu aurais dû nous laisser en Égypte. Nous, on retourne là-bas.
ah, vraiment, tu nous as amenés ici pour mourir. Et ça, c'était tellement, tellement difficile pour Moïse. Moïse était patient, et malgré cela, ça a été très difficile pour lui. On va aller dans chapitre, Nombre chapitre 20, à partir du verset, nous allons lire à partir du verset 7, Nombre chapitre 20, à partir du verset 7. Si quelqu'un peut le lire comme cela, ça va m'aider par la grâce du Seigneur. Nombre chapitre 20, à partir du verset 7. Je peux lire si vous voulez, pasteur Abou. Oui, oui, sœur Daniel, vas-y. OK. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Alléluia. Non, merci beaucoup. Ah, maintenant, ils ont tellement murmuré, Moïse se présente devant Dieu et Dieu lui donne la solution. Dieu dit, voici ce que tu vas faire. Prends ta verge, convoque le peuple et maintenant vous allez aller en présence du rocher. Il y avait un rocher qui était là, en d'autres termes. Quand tu vas aller dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul nous enseigne que ce rocher était Christ, en fait. Paul nous le dit spécifiquement, il nous dit clairement que ce rocher-là qui était avec eux était en fait Christ. Maintenant, voici ce que Dieu dit à Moïse. Dieu dit, maintenant, tu vas prendre ta verge et qu'est-ce que tu vas faire? Vous parlerez en présence du rocher. Bon, j'ai sauté un peu parce que la première fois, il devait frapper le rocher et le rocher a donné de l'eau. Alléluia. Mais si on est dans le deuxième cas où Moïse devait sortir en présence du rocher et il devait maintenant parler au rocher. Il ne devait pas frapper le rocher comme la première fois. Alléluia. On l'avait vu, je ne sais pas si ceux qui l'ont étudié la première fois, Dieu a dit frappe le rocher. Et Moïse a effectivement frappé le rocher et le rocher a donné de l'eau. Alléluia. Et le peuple était content. Et en plus de cela, maintenant, deuxième fois, ils ont soif, ils manquent de l'eau. Au lieu, en notre thème, de prier le Seigneur, non. Il murmure et te dit, maintenant, tu vas prendre ta verge, tu vas convaincre le peuple et c'est ce que tu vas faire, tu vas parler au rocher. Maintenant, pour ceux qui ont retenu ce que j'ai dit, donc si Christ représente le rocher, la première fois qu'ils ont frappé le rocher, si tu veux, c'était symbolique, en d'autres termes, des souffrances que Christ, alléluia, allait endurer. Ça s'est passé où? Alléluia, ça s'est passé toujours dans le désert. Alléluia, à Horeb. Alléluia. Et ça, c'est très, très, très important de comprendre cela. Donc, ça représente quoi? Le fait qu'il a frappé le rocher la première fois, ça représente tout simplement les souffrances que Christ allait endurer. C'était, si tu veux, une figure, une préfiguration des souffrances que Christ allait endurer et pour produire l'eau, pour produire la vie spécifiquement, l'eau de vie. Donc, Christ a été battu, comme le rocher a été battu, a été frappé, il a donné de l'eau. Christ a été battu et Christ a donné l'eau de vie en notre thème pour le monde spécifiquement. Ouais. Et ça, c'est très, très, très important de comprendre cela. Maintenant, la deuxième fois, ils arrivent maintenant, Dieu dit, tu vas parler au rocher maintenant. Tu vas parler au rocher. Ceux qui veulent voir pour la première fois, c'est dans Exode 17, verset 6, la Bible dit, voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb, tu frapperas le rocher et il sortira de l'eau et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Donc, symbolique des souffrances et Dieu et Christ donne la vie. Maintenant, dans Nombre chapitre 20, la deuxième fois maintenant, le Seigneur nous dit, cette fois-ci, on ne frappe pas le rocher, mais qu'est-ce qu'on fait? On parle au rocher. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est vraiment des figures, si vous voulez, des préfigurations. On ne crucifie pas le Seigneur deux fois. Amen. La première fois, il a été frappé. La deuxième fois, on devait lui parler. Mais Moïse était tellement, si vous voulez, sous pression. En d'autres termes, la colère est montée en lui que sous la colère, au lieu de parler, qu'est-ce qu'il a fait? Il a frappé le rocher encore une deuxième fois. Et ça, on veut le voir. Alléluia, à partir du verset 9. La Bible dit, Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Jusqu'à là, ça va bien. Il est encore dans l'obéissance. Verset 10. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce donc de ce rocher que nous vous ferons l'eau? Et
Il a désobéi à Dieu et cela devant le peuple. Et ça là, ça, il a attesté le Seigneur. Le Seigneur n'était pas content du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Et le Seigneur lui dit, Moïse, parce que tu as fait ça, toi et Aaron, vous n'allez pas entrer dans la terre promise. Waouh! C'était vraiment dur. Il était patient, il était vraiment bien, il a obéi au Seigneur jusqu'au bout, il a fait juste une seule erreur. Il me dit, non, toi, tu sais, avec certaines personnes, Dieu va être beaucoup plus rigoureux. Vous voyez? Beaucoup plus rigoureux. Et c'est ça, malheureusement, qui a fait que Moïse n'est pas y entré. Pour dire ceci, que des fois, nous devons faire attention, alléluia, aux fruits de la colère. L'Écriture, d'ailleurs, le dit, la colère n'accomplit pas la justice de Dieu. Alléluia. Et je peux être honnête avec vous, je sais de quoi je vous parle. Alléluia. La colère, c'est très dangereux. Quelqu'un même a dit que dans la colère, il ne faut pas prendre de décision. C'est très, très, très important. Et là, il frappe le rocher 2 fois, mais Dieu, dans sa grâce, donne quand même l'eau. Le Seigneur, dans sa miséricorde, donne quand même de l'eau. Mais regardez ce que la Bible dit au verset 12. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru à moi, pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Wow! Les deux là. Ah, parce que vous avez fait ça, ouais, franchement, je bénis Dieu pour la grâce, honnêtement. Parce que dans la grâce, c'était vraiment intense. Hein? Alléluia. Béni soit le Seigneur pour la grâce. Et là, parce qu'ils ont fait ça, Dieu dit non, vous n'entrez pas dans la terre promise. Alléluia. Donc, c'était vraiment dur, mais Dieu, dans sa miséricorde, a quand même donné de l'eau au peuple et le peuple a bu. Pour faire un enseignement aujourd'hui, pour dire ceci, lorsque vous avez obéi à l'évangile, vous êtes baptisé au nom de Jésus, vous avez été rempli du Saint-Esprit, alléluia, oui, c'est votre salut, vous l'avez eu. Mais s'il advenait que dans le processus de votre marche, vous tombez, vous n'avez pas besoin de vous rebaptiser encore au nom de Jésus, vous devez parler au rocher. Vous devez vous confesser au Seigneur, vous repentir en d'autres termes. Je sais que les apostoliques n'aiment pas le mot confesser, ça fait très catholique, mais il faut confesser à Dieu ce qu'on fait. Et quand on confesse et qu'on prend des actions pour ne plus le refaire, à ce moment-là, ça devient ce qu'on appelle de la repentance. Alléluia. Donc, ça, c'est très important, mes frères et sœurs, de comprendre cela. Donc, quand on tombe, si vous êtes déjà baptisé au nom de Jésus, vous n'avez pas besoin de vous rebaptiser parce qu'on ne crucifie pas le Seigneur 2 fois. Donc, c'était vraiment des préfigurations. Donc, Dieu a quand même permis à Moïse de regarder quand même la terre promise, mais malheureusement, il n'y est pas entré. En tout cas, physiquement, mais par la grâce de Dieu, quand tu regardes bien, quand Jésus vient sur le monde de la transfiguration, il apparaît, en d'autres termes, dans la terre promise avec le Seigneur Jésus. Dieu finit, en d'autres termes, par récompenser son serviteur. Alléluia, il finit par entrer dans la terre promise. Maintenant, pour entrer dans la terre promise, les Israélites devaient traverser ce qu'on appelle là le Jourdain. Le Jourdain, ils ont fait leur périple et tout. L'Éternel est bon, alléluia. Mais quand ils arrivent, alléluia, il y a beaucoup de choses littéralement qu'on saute. On pourra voir les espions et tout. Mais je vais assez faire pour avancer parce que j'aimerais qu'on touche un peu à Jéricho aujourd'hui. Amen. Alléluia. Donc, ils arrivent maintenant pour entrer dans la terre promise. Alléluia. Et il y avait maintenant le Jourdain devant eux. Tout ça, il y a vraiment beaucoup d'enseignements devant eux. Maintenant, pour aller dans la terre promise, la Bible dit que le sacrificateur qui portait l'arche, on l'a étudié, on a vu que l'arche, c'est des sacrificateurs qui devaient les porter. Amen. Ouais. Maintenant, les sacrificateurs, lorsque leur pied a touché, en d'autres termes, le Jourdain, la Bible dit spécifiquement que la rivière, les eaux se sont séparées. Comme ils l'ont vu, en d'autres termes, quand ils devaient passer par la mer Rouge. Et les sacrificateurs se sont arrêtés au milieu du Jourdain pendant que tout Israël était en train maintenant de passer de l'autre côté. Maintenant, la Bible dit quelque chose d'assez particulier, j'aimerais vous l'enseigner. La Bible dit que 12 hommes ont pris quoi? Ils ont pris 12 pierres du Jourdain et ils ont bâti, en fait, si tu veux, quand ils vont traverser le Jourdain, ils vont aller dans un lieu, ils vont passer leur campement là-bas. Et ce lieu-là, c'est ça qu'on a appelé Gilgal. Donc, Gilgal, ça a été, si tu veux, un campement. Quand ils ont passé le Jourdain,
Ils sont restés là-bas, ils ont établi leur quartier général là-bas avant d'attaquer, avant de prendre Jéricho. Et là, avec les 12 pierres qu'ils ont pris dans le Jourdain, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont bâti un monument pour Dieu. Ceci était, si tu veux, un signe. Si tu veux, c'était comme une mémoire. C'était quelque chose qu'ils ont mis en place pour les futures générations. Qu'est-ce que je veux vous enseigner aujourd'hui? Vous savez, nous devons avoir en notre thème des pierres mémorielles dans nos vies. Nous devons arriver à une place où il y a des situations dans nos vies que Dieu, où Dieu a agi. Alléluia. Des choses que Dieu a fait dans nos vies, où on pourra en d'autres termes dire aux futures générations, regardez ce que l'Éternel a fait pour nous. Pourquoi je parle de cela? Parce que nous ne devons jamais oublier les bienfaits de l'Éternel dans nos vies. Nous ne devons pas être des ingrats spirituels. Peu importe les circonstances dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, nous ne devons pas oublier qu'un jour, l'Éternel a été bon avec nous. Qui ici peut lever la main et dire que Dieu n'a jamais, Jésus-Christ n'a jamais rien fait pour lui. Tu n'as jamais été dans une situation et l'Éternel a étendu sa main et le Seigneur t'a sorti d'un problème que toi-même tu n'imaginais même pas sortir. Il faut garder cela comme des pierres mémorielles. Alléluia. Il faut que tu arrives à une place que lorsque quelqu'un te dit, mais pourquoi tu fais cela? Parce que l'Éternel, un jour, a fait cela pour moi. Moi, je pense que chaque enfant de Dieu, et je me le pêche aussi, je dois l'avoir, doit avoir un cahier mémoriel. Un cahier où tu notes les bienfaits de l'Éternel à chaque période dans ta vie. Dans les moments difficiles, ouvre ce cahier et regarde, en telle année, en tel mois, en tel jour, je passais par telle situation, voici ce que Dieu m'a dit, voici ce qu'il a fait pour moi, et ces mémoires-là, en d'autres termes, reboostent notre foi et nous amènent maintenant à avancer dans le Seigneur. Vous savez, dans la croissance, pour devenir mature dans le Seigneur, tu ne dois pas oublier la main de Dieu. Et cet esprit, peut-être que j'aurais dû le rajouter dans l'esprit de l'Égypte, c'est l'esprit de l'oubli, où nous oublions que Dieu a agi un jour. Frères et sœurs, n'oubliez jamais ce que Dieu a fait pour vous. N'oubliez jamais ce jour où vous êtes venus à l'église, où on a prêché la parole de Dieu. Cette conviction est entrée en vous. Vous vous êtes repentis, baptisés au nom de Jésus. La parole de Dieu a commencé à entrer en vous. Votre vie a été changée. Mais dans la marche, oui, il y aura des moments difficiles, mais dans ces moments difficiles, les pires choses que tu pourras faire, c'est d'oublier les bienfaits de l'Éternel et commencer à médire, commencer à maudire Dieu. Ne faites jamais cela. Je vais enseigner un jour sur les choses à faire lorsque ça ne va pas. Lorsque tout est ébranlé autour de nous, la pire chose que tu ne dois pas faire, en d'autres termes, commencer à blâmer Dieu. Ne blâmez jamais Dieu. Souvenez-vous de faire que l'Éternel a fait. Et ils ont pris ces pierres. Et Dieu leur dit, quand vos enfants vous demanderont c'est quoi ces pierres, vous leur direz ceci, c'est le signe de la grande délivrance que l'Éternel a façonné en d'autres termes pour nous. Très, très, très important. Nous devons avoir des pensées, des mémoriels. Quelqu'un ouvre sa Bible et va dans Philippiens chapitre 4, verset 8. Philippiens chapitre 4, verset 8. Philippiens chapitre 4, verset 8. Si quelqu'un l'a, il peut le lire. Je peux lire, pasteur? Oui, vas-y, sœur Geneviève. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Amen. Ah! Paul enseigne quelque chose de très puissant aux Philippiens. Il dit, Philippiens, que tout ce qui est vrai, que ce qui est honorable, ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne, louange, que ce soit ces choses-là qui soient l'objet de vos pensées. Il est en train d'enseigner quelque chose de particulier. Il est en train de dire, Philippiens, vous devez comprendre que si vous arrivez à soumettre vos pensées à ces choses qu'il est en train de dire, vous allez vaincre le diable. Parce que Satan est un spécialiste pour attaquer les enfants de Dieu dans les pensées. Il peut dire amen à cela, qu'il y a des moments où tu as la joie, tu as le zèle, mais il y a des moments où les pensées sont vraiment, mais vraiment attaquées. Quand je dis attaquer, tu penses à des choses, tu penses à il y a un tableau noir devant toi
tu penses que tout est ébranlé, tu penses que ta vie est fichue, tu penses que ça ne va pas, et je vais même aller plus loin, tu as même envie d'arrêter. Tu as même envie de retourner en arrière. Tu as même envie de faire des choses que tu n'imaginais pas que tu veux faire. Donc, Paul dit aux Philippiens, maintenant, Philippiens, lorsque vous devez comprendre que tout ce qui est pur, mérite l'approbation, c'est ça qui doit être l'objet de vos pensées. Et plus nous allons commencer à faire cela l'objet de nos pensées, nous allons soumettre maintenant nos pensées, alléluia, à l'obéissance à Christ. Alléluia. C'est pourquoi Paul dit, nous amenons toute pensée active à l'obéissance de Christ. Je suis en train d'enseigner quelque chose d'assez fort. Si nous arrivons à soumettre nos pensées à la pensée de Christ, nous avons déjà gagné 90% de la bataille. Parce que tout est dans la tête. Tout est dans la tête. Il faut avoir un mental fort. Il y aura des moments, c'est pas que je suis un mauvais prophète, je ne suis pas prophète ni fils de prophète, c'est pas que je prophétise négatif, non. Je dis la réalité. Il y aura des moments où les pensées, je vais encourager quelqu'un pour te dire, alléluia, si tes pensées commencent à être trop négatives, ce n'est pas de Dieu, c'est le diable qui veut te déstabiliser. Je vais être là aussi, je veux renouveler tes pensées et te dire que ton Dieu est avec toi, ton Dieu est bon, il a de grandes choses pour toi. Il dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous, ce ne sont pas des projets de malheur, c'est des projets de bonheur. Alléluia. Donc, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui mérite l'approbation, que tout ce qui mérite, je vais le dire encore, vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Alléluia. C'est très important, mes frères et sœurs, de comprendre cela. Donc, ils arrivent maintenant, ils vont rentrer maintenant à la terre promise. Alléluia. Ils ont fait le désert et tout. Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées dans le désert. Alléluia, c'est vrai que je saute beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de choses qui sont passées dans le désert. Ils ont murmuré, beaucoup sont morts, alléluia, suite à leurs erreurs. Ils sont restés 40 ans et ainsi de suite, mais ils sont quand même arrivés devant la terre promise. Et la terre promise, si vous voulez, c'est un type de nos promesses, un type de possession de nos promesses de Dieu aujourd'hui. Alléluia. Maintenant, que quelqu'un dise nuance. Nuance. Amen. La terre promise, Canaan, ce n'est pas un type de la nouvelle Jérusalem. Non, 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 non. C'est un type de la possession de nos promesses aujourd'hui sur terre ici. Pourquoi je dis que ce n'est pas un type de la nouvelle Jérusalem? Parce qu'à Canaan, il y avait des batailles. Mais la nouvelle Jérusalem, il n'y a plus de batailles. Alléluia. Donc ça, c'est très important. Donc, on le représente aussi en notre thème comme la possession en notre thème du Saint-Esprit. Lorsque nous recevons la promesse de l'Éternel, alléluia, nous avons en notre thème cette promesse que Dieu a promis, alléluia, Dieu nous a promis. Des fois, certains vont passer par des moments difficiles avant de l'avoir, mais anyway, tu finis par rentrer à la promesse, dans la promesse. Maintenant, les guerres, les épreuves, les expériences, alléluia, du haut de la montagne ou de la vallée, qu'ils ont eu à faire face. Qu'est-ce que ça les a permis de faire? Ça les a permis d'atteindre souvent ce qu'on appelle la maturité. Pour dire ceci, que la traversée des enfants d'Israël dans le désert, les batailles qu'ils ont eu à faire, les combats qu'ils ont eu à faire, ça a prêté en eux ce qu'on appelle la maturité. Alléluia. La maturité. Maintenant, je vais vous enseigner maintenant quelque chose. Dans le chemin pour obtenir nos promesses, Dieu va d'abord travailler notre maturité. Amen. Oui, Dieu va travailler notre maturité. On ne donne pas des choses importantes aux enfants. Les enfants sont caractérisés par les pleurs, par les craintes, par les murmures. Ils ne sont jamais satisfaits, les enfants. Ils veulent toujours tout. Ils veulent tout maintenant. Les enfants ne sont pas patients. Mais les adultes, les matures, qu'est-ce qu'ils comprennent? Ils sont matures, ils comprennent les choses. Alléluia. Donc, quand vous commencez à vous impatienter, à être murmuré, plainte et tout, peut-être que vous êtes un bébé spirituel. Maintenant, Dieu va commencer à travailler leur maturité pour qu'ils soient prêts, bien sûr, à prendre maintenant leur promesse. Alléluia. Donc, ils arrivent, ils entrent, alléluia, et malheureusement, ils n'avaient pas compris en d'autres termes que il y avait aussi des combats qui les attendaient. Maintenant, je vais dire à quelqu'un, ça c'est Pasteur Graham qui l'a dit. Pasteur Graham a dit, quand tu as donné ta vie à Dieu, tu es baptisé au nom de Jésus, tu as été rempli du Saint-Esprit. Tu t'es repenti, baptisé au nom de Jésus, rempli du Saint-Esprit. Et là maintenant, le problème c'est que tu n'as pas réalisé que tu t'es embarqué en fait dans une armée.
Tu es sauvé, c'est vrai, mais tu es dans une armée. Donc, il y a des combats, il y a des épreuves. Et il faut lutter maintenant. Il faut lutter. Et beaucoup de personnes, malheureusement, ne comprennent pas que la vie chrétienne est une vie qui est remplie de luttes. Mais cette lutte-là, moi, je suis là pour vous dire, donner une bonne nouvelle. Nous, là, on ne combat pas hors de la victoire. Nous sommes en train de combattre dans la victoire. Donc, littéralement, c'est un combat qui est arrangé. Un combat où tu luttes tout en sachant que tu as déjà gagné. Que quoi qu'il arrive, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Ça veut dire ceci, que les bonnes choses et même les mauvaises choses, tout ça se mettre ensemble et concourir littéralement à ton bien. Alléluia. Et ça, c'est très important. Mais malheureusement, comme on a vu, l'incrédulité a causé la perte de beaucoup de personnes. Et aujourd'hui, des millions de personnes sont encore dans des déserts de l'incrédulité. Et je vais appeler ça mal. Ou du moins, ils sont souvent peut-être impatients. Mais frères et sœurs, dans la marche avec Dieu, la maturité va nous enseigner ce qu'on appelle la patience. Alléluia. Très important. Et on va continuer dans notre enseignement. Donc, Dieu donne maintenant miraculeusement, Dieu va leur donner des victoires et des victoires et des victoires et des victoires. Et tout va bien par la grâce du Seigneur. Maintenant, nous allons parler maintenant, ils sont au bord de ils ont traversé le Jourdain et tout. Maintenant, on va parler maintenant de la première ville qu'ils vont prendre. On va rentrer maintenant dans la terre promise, mais il y a une ville qu'ils vont devoir prendre. Et cette ville-là, est-ce qu'il y a des gens qui le savent? Ceux qui ont fait l'étude un peu avec moi, vous devrez normalement le savoir. Oui, sœur Geneviève? Jéricho. Jéricho, hallelujah. Je ne sais pas si vous voyez à l'écran, Jéricho est ici. Maintenant, nous allons étudier un peu Jéricho. Nous allons voir cette ville-là, c'est Jéricho. Maintenant, mais avant de rentrer dans Jéricho, je vais d'abord faire un préambule pour, en d'autres termes, introduire le dirigeant qui va faire entrer les enfants de Dieu pour pouvoir maintenant dans la terre promise. Si quelqu'un peut ouvrir sa Bible et aller dans Josué chapitre 1. Josué chapitre 1. Et nous allons maintenant lire à partir du verset 1. Josué chapitre 1. Moi, je peux lire? Oui, sœur Ernika, tu peux y aller. Ok. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Je peux t'arrêter là, sœur Ernika. Merci beaucoup. Maintenant, Moïse est mort, il est monté sur la montagne et il est mort là-bas. Dieu lui a montré la terre promise. Bon, ok, il est mort. Personne n'a retrouvé son tombeau. Dieu merci. Alléluia. Pourquoi? Parce que si on l'avait retrouvé, les gens allaient littéralement l'idolâtrer. Mais on n'a pas retrouvé son tombeau. D'autres disent c'est Dieu l'a pris. En tout cas, vous laissez ça comme cela. On ne sait pas où il est. Ce qui est sûr, il est avec Dieu. Alléluia. On ne sait pas où se trouve son tombeau. Mais la Bible dit maintenant, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Ah, il y a beaucoup de révélations ici. Moïse est mort, et regardez bien le verset 1 dit, serviteur de l'Éternel. Donc, Moïse est serviteur de l'Éternel, et Josué est serviteur de Moïse. Alléluia. Dans ce passage, il n'y a que des serviteurs. Pour vous enseigner, pour vous dire, vous savez, le travail de Dieu là, c'est le service. Quand on dit ministre de Dieu, ça veut dire un serviteur de Dieu. Beaucoup ont mal compris le ministère aujourd'hui. On pense que le ministère, c'est se faire servir. Oh, c'est moi le chef, c'est moi le pasteur, c'est moi ceci, c'est moi cela. Non. C'est celui qui est élevé, il doit s'humilier plus bas. Il doit servir les autres. Okay? Donc, ne comprenez jamais le ministère comme le monde le dit. Non, 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 non. Dans le travail de Dieu, dans le ministère, on doit servir. Nous sommes tous appelés à servir. Nous sommes tous appelés, en d'autres termes, à être des serviteurs. Maintenant, regardez, Dieu va choisir Josué, parce que Josué était le serviteur de Moïse. Écoutez-moi bien, tu ne pourras jamais rentrer dans ta promesse si tu n'es pas serviteur de quelqu'un qui est lui-même serviteur de Dieu. Il faut servir. Et aujourd'hui,
c'est quelque chose qu'on ne dit pas. On ne doit pas dire que tu sers quelqu'un. Tu sais, tu dois servir quelqu'un. Tu dois servir Dieu, mais tu dois servir quelqu'un. Tu dois servir Dieu à travers quelqu'un. Je sais que je suis en train de dire quelque chose qu'on n'est pas censé dire en 2021, mais tu dois avoir un pasteur. Et tu dois le servir. Littéralement. Je sais que c'est dur ce que je suis en train de dire, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Tout ce que vous voyez dans la Bible que Dieu a élevé, c'est des gens qui servaient. Josué, Élie et Élisée. Élisée était le serviteur de Élie. Alléluia. Joseph a servi. Il a servi Potiphar. Même dans la prison, il était soumis jusqu'à ce que son temps arrive. Ton rêve, si tu veux qu'il s'accomplisse, il faut aider quelqu'un d'autre à voir son rêve s'accomplir. Excusez-moi de dire ça aujourd'hui. Comme je vous dis, je n'aime pas enseigner ces choses-là. Mes frères et sœurs, vous savez, je dois l'enseigner. Moi, j'aimais enseigner ça quand je n'étais pas pasteur. Quand j'enseigne, on va dire que non, c'est parce que tu es pasteur. Non, moi-même, j'ai un pasteur. Je dois être soumis, je dois servir. Et pas seulement même à mon pasteur. Je dois servir n'importe qui. Mais vous savez quoi, frères et sœurs, écoutez-moi bien. Tu sais, il y a un problème dans l'Église aujourd'hui. C'est la soumission. Les gens ne veulent pas se soumettre à l'autorité. Vous comprenez? C'est très important. Dieu va résister aux orgueilleux, mais il va faire grâce aux humbles. Dans la maison de Dieu, si tu veux grandir, tu dois descendre. Dans la maison de Dieu, on monte en descendant. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le monde. Dans le monde, tu dois brusquer le monde. Tu dois, à notre thème, tu dois même tricher. Tu dois même, je ne sais même pas, poignarder les gens dans le dos, avoir les promotions et tout. Allez voir dans les entreprises. Mais dans le royaume de Dieu, ce n'est pas ça. Dans le royaume de Dieu, plus tu t'humilies, plus Dieu va t'élever. Plus tu commences à, même si on te piétine, on fait quoi que ce soit. Mais c'est là que l'onction vient. J'écoutais aujourd'hui, c'est Pasteur Serge qui disait ça dans un de ses enseignements. Je fais comme ça, et puis je suis tombé sur cette partie-là, et c'est de quelques minutes. Et puis il disait cela, ça m'a beaucoup touché. Il dit souvent, quand tu es brisé, tu as un cœur brisé et que tu pries avec amour, même pour les gens, l'onction qui se dégage, tu ne peux pas imaginer. C'est pourquoi Jésus était excessivement puissant. Parce que alors que tout le monde le persécute, et tout le monde veut le truc, lui, il est là, il ne parle pas. Il était puissant dans le Seigneur. Donc, il faut marcher dans la soumission. Donc, Josué était serviteur de Moïse. Et c'est lui que Dieu a choisi. Ouais. Le Seigneur, Moïse, si Moïse était, si tu veux, quelqu'un qui était tribaliste, il aurait pu prendre quelqu'un de la même tribu que lui, Lévi, pour mettre à la charge, pour diriger le peuple. Mais non. Mais c'est Dieu dit, prends Moïse, prends Josué. Josué n'était pas un lévite. Josué vient de la tribu d'Éphraïm. Pourquoi? Mais il a marché dans la soumission. Si un jour je veux vous enseigner la vie de Josué. Je vais juste muter un peu ici. Voilà, gloire à Dieu. Bon, je vais vous enseigner la vie de Josué. Josué suivait Moïse. Il était tout le temps avec lui. Souvent, Moïse sortait, il lui restait dans la fascination, dans la présence de Dieu. Quand Moïse était sur la montagne, Josué était avec lui. Quand il fallait combattre à Réphidim, dans la vallée et tout, je crois, c'est Josué qui est allé. Donc, c'est normal. Il a servi le temps maintenant. Donc, Dieu dit maintenant à Moïse, plutôt à Josué, serviteur de Moïse, maintenant, lève-toi et tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne. Quand le peuple, toi maintenant, vas-y. Parce que Moïse est mort, Moïse est grand, c'est le passé. Quand il dit Moïse est mort, il est en train de dire aussi, une page se tourne, une nouvelle page s'ouvre. Alléluia. Frères et sœurs, il faut marcher dans la soumission. C'est très important. Il ne faut jamais arriver à une place où on pense qu'on connaît. Il ne faut jamais arriver à une place où on ne peut plus rien te dire. C'est dangereux. C'est une place excellente. Et le diable veut nous amener là. Vous comprenez? Même si un jour,
Dieu permet que tu vois même les défauts de tes dirigeants. Marche dans la soumission même, parce que Dieu c'est très important de comprendre ces choses-là. Donc, maintenant, Dieu lui dit maintenant, lève-toi à ce jour. Hein, et Dieu lui donne une promesse. Au verset 3, Dieu dit, tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert, le grand fleuve, le fleuve de l'État, vers le soleil couchant. Waouh! Quelle promesse! Dieu dit que tout lieu que la plante de tes pieds foule, je te le donne. Tu sais, le mot fouler ici, là, en hébreu, le mot qui est utilisé, ça veut dire ceci. Tout lieu pour lequel tu vas te battre pour, je te le donne. Alléluia. Donc, c'est pas juste que, bon, bah, je vais poser mon pied là, je vais poser mon pied là. Certaines personnes, si on disait, foule à Montréal, je te le donne. Vous allez courir à Hochelaga. Vous allez courir, aller passer un peu partout. Si on va aller à Saint-Sauveur, on va aller partout. Alléluia. On va aller à Montréal-Nord, on va aller à Montréal-Sud, à Québec City, partout. Nous allons les prendre. Mais le mot qui est utilisé, c'est le mot darak en hébreu. Vous dites ceci, tout lieu à laquelle, si vous vous battez pour cet lieu, moi l'Éternel, je vous le donne. Tu sais, c'est cette phrase qu'on donne aux soldats israéliens. Jusqu'à présent, on le donne aujourd'hui aux soldats israéliens lorsqu'ils veulent aller au guerre. On leur rappelle cela. On formate leur pensée cela. Tout lieu par laquelle vous allez vous battre pour, dit l'Éternel, je vous le donne. Moïse a reçu cela, plutôt Josué a reçu cela comme promesse. Il rentre dans son ministère avec une promesse palpable de Dieu. Et vous savez, nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, il nous a donné des promesses. Accrochons aux promesses de l'Éternel. Il dit ceci, que la dernière moisson sera plus grande que la première. Alléluia. C'est des promesses. Et nous devons nous accrocher à ces promesses-là. Alléluia. Quelle promesse l'Éternel t'a donnée, mon frère, ma soeur? Est-ce qu'il dit quoi? Et tu seras sauvé, toi et les membres de ta famille. C'est une promesse. C'est une promesse. Frères et sœurs, si aujourd'hui on ouvrait la plateforme et on dit, donne-moi juste 3 promesses de l'Éternel dans sa parole que tu connais. Beaucoup ne savent même pas. Beaucoup ne savent pas. Si on dit, donne-moi une promesse, il y a une promesse que tout le monde connaît. Ça, c'est la plupart des immigrants le connaissent. Oh, je connais les projets de bonheur que j'ai pour toi, non, les projets de malheur. Ils disent toujours, à chaque fois qu'ils arrivent au Canada, ils disent, voici la parole que l'Éternel m'a donnée. C'est là. Non, il faut connaître les promesses. C'est ça. Maintenant, il y a un autre type de promesse que je veux vous dire. Vous n'allez pas content d'entendre, mais c'est les promesses de l'Éternel. Il dit, vous allez souffrir pour mon nom. C'est une promesse. Oui. Aussi, par exemple, vous serez traduit devant les tribunaux. Mais ce que j'aime dans ces promesses, il dit ceci, à l'heure même, votre Père céleste vous dira ce que vous devez dire. Il y a beaucoup de promesses dans la parole du Seigneur. Il faut les connaître. Et plus on connaît les promesses, plus on est puissamment là-dedans. Alléluia. Tout le plan de tes pieds, pour lequel tu vas te battre, ton choix, l'Éternel te le donne. Et en même temps, il écrit même, il donne même, si tu veux, les frontières des nations, en d'autres termes, du territoire qu'il veut lui donner. Maintenant, regardez le verset 5. Et là, j'aime cette promesse. Il dit, nul ne tiendra en toi tant que tu vivras. Waouh! Ça veut dire ceci. Ça dit, Joshua, tant que tu vis, il n'y a pas tu vivras. Donc, tant que tu vis là, toi, tu es waouh, quelle promesse. J'aimerais que Dieu me dise ça un jour. Alléluia. Il dit maintenant, je serai avec Moïse. Et maintenant, au verset 6, il dit maintenant, fortifie et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple que j'ai juré à leur père de leur donner. Oh, ça se passe. Je dis souvent, mon souhait, ce serait bien que ça soit même une des devises de l'Église. Alléluia. Moi, prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Mais toi, fortifie toi-même.
David a commencé à s'encourager tout seul. Il parle à lui-même. Il parle à son âme. Vous savez, peuple de Dieu, nous devons arriver à une place, à un moment donné, où nous parlons nous-mêmes d'une façon biblique, à déclarer les paroles de Dieu dans nos vies. Nous-mêmes, alléluia, oh Seigneur, je vais y arriver. Tu vas me donner la force. Et David parlait à son âme. Allez, je vais voir si je peux muter un peu les sons là. Voilà, je l'ai ici. Oui, on doit nous-mêmes spécifiquement, selon la parole de Dieu, en te disant, fortifie-toi. David disait, mon âme, pourquoi tu t'abats? Espère en l'Éternel. Et je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, alléluia, prends courage, fortifie-toi, prends courage, alléluia, tu vas y arriver. Les promesses de l'Éternel subsistent toujours. Les promesses de l'Éternel subsistent toujours. Nous devons nous regarder à travers la parole, non à travers les circonstances. Alléluia. Ça, c'est très important, mes frères et sœurs, de comprendre cela. Et là, Dieu dit maintenant, je ne t'abandonnerai point, fortifie-toi, prends courage, et ainsi de suite. Au verset 7, il répète encore, fortifie-toi seulement et aie bon courage. Et là, maintenant, Dieu lui donne, après avoir donné les promesses, Dieu va lui donner maintenant comment il va avoir les promesses. Bénéficier des promesses de l'Éternel. Oui, les promesses de l'Éternel sont là, mais il y a des conditions de comment nous allons les avoir. Il dit maintenant, premièrement, fortifie-toi seulement, aie bon courage. Amen. Aie bon courage. Alléluia. Et ensuite, maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Maintenant, agis fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Il dit ceci. Quand tu vas arriver là, que tu as des... Ne t'écarte pas de ce que Moïse t'a enseigné, de ce que ton dirigeant t'a enseigné, ton pasteur t'a enseigné. Amen. Voici pourquoi je parle aux générations et leur dis, génération nouvelle, ne vous écartez pas l'enseignement des anciens. C'est très important. Ne déplace pas une pierre que les anciens ont posée. Ne déplace pas en autre temps quelque chose que les anciens ont posé. Parce que voici le piège des générations. C'est que quand une nouvelle génération arrive, ils ont tendance à penser que l'ancienne génération ne voyait rien. Ils étaient vieux jeux. Les méthodes changent, oui. Mais laisse-moi te dire que le principe ne doit pas changer. La sanctification reste la sanctification. Ce n'est pas parce qu'on est en 2021 où probablement les choses ont évolué, la technologie a évolué, que nous devons changer la sanctification. Oh, ceux qui ont la sanctification, c'était pour les vieux, c'était pour les anciens, c'était à leur temps. No way, c'était pas à leur temps. Ça n'a rien à voir avec le temps. Ça a tout à voir avec la parole de Dieu, car Dieu dit, vous serez saints. Dieu n'a pas dit en 2021, vous serez un peu saints. Non. Dieu n'a pas dit non. Quand je disais soyez saints là, c'était pour les apôtres seulement. Non. La sanctification, elle est d'actualité aujourd'hui. Quand il dit l'unicité. Alléluia. Deutéronome 6,4. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, le seul éternel. Ce n'est pas seulement pour les Israélites, mais l'Éternel est un pour aussi l'Église. Il n'y a qu'un seul Dieu. Jésus-Christ reste le salut. C'est seulement au nom de Jésus qu'on a le salut. Amen. Et voici maintenant le piège des générations. Où des fois, quand on commence à grandir, on va pouvoir penser que non, c'était leur façon de voir. Le principe reste. Les principes bibliques sont là. Peut-être les méthodes vont changer, c'est tout à fait normal, je comprends cela. Je vais vous donner un exemple quand je parle de méthodes qui changent. Moi, je me rappelle quand je suis arrivé à l'église, il n'y avait pas, par exemple, les tablettes, les iPads et tout. Donc, le prédicateur venait avec ses documents, il prêche, il faut avec sa Bible. Aujourd'hui, on a la technologie de l'iPad. Bon, moi, par exemple, j'ai mon enseignement, souvent, je le mets sur le iPad et puis j'enseigne dessus. La méthode change. Mais le principe reste la même chose. Je ne vais pas arriver et dire, ah, nous sommes en 2021, Dieu m'a révélé qu'on n'a plus besoin de la sanctification. Ah non. Ah non. Ah, Dieu m'a révélé que non, il n'y a pas un seul Dieu, il y a deux dieux. Ah non. Dieu reste un. Amen. Alléluia. Donc, c'est très important, mes frères, de comprendre cela. Donc, Dieu est en train d'enseigner à Moïse, à Josué. Josué, si tu vas réussir la tâche à laquelle je t'appelle, tu vas apprendre, en d'autres termes, à garder les principes. Garde la parole de Dieu. Ne t'éloigne pas ni à gauche, ni à droite.
reste sur la parole. La parole est glorieuse, elle est puissante. Ne nous écartons pas de la parole. Restons. Il y aura des moments où tes pensées vont être attaquées. L'ennemi va commencer à donner des coups. Mais tu sais quoi? Reste dans la parole. Dieu dit à Joshua, reste dans la parole. Agis fidèlement. Et il dit maintenant, ta prescrite ne t'en détourne ni à gauche, ni à droite, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. C'est-à-dire que tout projet que tu vas faire, si tu obéis à cela, si tu te fortifies, tu prends courage. Dieu dit prends courage, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura des choses qui vont te décourager. Et si content, des fois viendront te décourager, mais ne perds pas courage. Prends courage. Donc, s'il dit de prendre courage, ça veut dire qu'on peut perdre courage. Donc, il faut prendre courage pour maintenant avancer. Il donne maintenant les clés. Ne vous écartez pas de la parole. Il ne faut pas vous écarter. Alléluia. Il dit maintenant selon la loi, et il parle aussi des enseignements aussi que tu as reçus. Ne t'en dénuis à gauche. Il dit maintenant que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Là maintenant, il enseigne maintenant. Regardez, c'est très puissant ce qui se passe ici. Il dit à Joshua, il ne faut pas t'écarter de ce que ton Moïse t'a enseigné, mais médite aussi. Pour dire ceci, on va t'enseigner, mais dans toi-même, ta méditation, tu vas atteindre d'autres révélations. Vous voyez le point? Et tes révélations que tu auras ne seront pas contradictoires avec ce que tu as reçu. Donc, il est en train de dire ceci, tu as reçu, mais médite aussi pour aller chercher toi-même ta propre onction. Pour ne pas vivre sur une onction résiduelle. Alléluia. Voici pourquoi je bénis Dieu pour les mentors que nous avons eus. Tout ce qu'ils nous ont donné, nous prenons. Mais il y a d'autres choses aussi encore à découvrir. Et Dieu va nous amener encore à une autre place. Vous comprenez? Et le principe est ceci. Les fils sont censés mieux faire que les pères. Un père, il est fier quand son enfant fait plus que lui. Un père, il prend son enfant, il le met sur son épaule pour que l'enfant voit là où lui n'a pas pu voir. C'est ça. Voici pourquoi la fierté, souvent, c'est quand tu vois en d'autres termes que l'Église commence à travailler. Tu vois jeunes qui arrivent, c'est les nouveaux. Quand je dis jeunes, ce n'est pas forcément dans l'âge naturel, mais dans le Seigneur, qui arrivent et qui commencent à faire de grandes choses, qui gagnent les âmes. C'est-à-dire, ils ont l'esprit d'évangile et ils touchent les âmes. Ils touchent des âmes que toi, tu n'as même pas été capable d'atteindre. Ils ont la capacité, écoutez, vous qui m'écoutez là, vous avez la capacité de parler à certaines personnes que votre pasteur ne pourra pas voir. Vous avez la capacité de toucher des gens que votre pasteur ne pourra pas toucher. Oui. Donc, c'est important. Donc, il faut comprendre cela. Donc, Dieu est vraiment en train d'introduire maintenant Josué. Et Dieu, et aujourd'hui, on peut voir que Dieu nous parle aussi à travers la vie de Josué. Et regardez ce qu'il dit maintenant. Ah, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Tu vas réussir. Je dis au nom de Jésus, toi qui m'écoutes, tu vas réussir. Tu réussiras dans le Seigneur. Parce que l'échec n'est pas ton partage. Dieu n'a pas créé ses enfants pour qu'on échoue. Non. Dieu nous a créés aussi. Amen. C'est très important. Et maintenant, au verset 9, il nous dit maintenant, il réplique cela. Ne t'ai-je pas dit? Plutôt, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Il dit, et puis la mêlée dit, c'est un ordre. Je te donne l'ordre de prendre courage. Alléluia. Alléluia. Dieu nous donne l'ordre à tous ensemble de prendre courage, de se fortifier et de prendre courage maintenant. Et là, il dit, ne t'ai pas, ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Je vais m'arrêter jusqu'au verset 9 pour l'introduction de Josué. Vous voyez comment Dieu fortifie, c'est-à-dire comment il modèle son serviteur. Comment il va, en d'autres termes, si tu veux, essaie de trouver le mot. Comment il va formater, en d'autres termes, Joshua pour le rendre prêt à commencer maintenant cette œuvre à laquelle le Seigneur l'appelle. Donc, ça, c'est très important de comprendre ces choses-là. Nous devons comprendre cela. Maintenant, Dieu l'a fortifié. Maintenant, regardez ce qui se passe au verset 16.
Au verset 16, la Bible dit, il répondit à Josué en disant, nous ferons tout ce que tu nous as ordonné et nous irons partout où tu nous enverras. Nous t'obéirons entièrement comme nous avons obéi à Moïse. Ça, c'est le peuple qui dit à Josué. Maintenant, regardez. Veuille seulement l'Éternel, ton Dieu, être avec toi comme il a été avec Moïse. Et le verset 18. Tout homme qui sera rebelle à ton ordre et qui n'obéira pas à tout ce que tu lui commanderas sera puni de mort. Maintenant, regardez la suite. Fortifie-toi seulement et prends courage. Le peuple maintenant, c'est le peuple d'encourager maintenant le leader, le dirigeant. Ça, c'est le frère, j'ai oublié son nom. Oh. Il vient souvent à la conférence multiculturelle, ici, à l'évangélisation francophone d'Amérique du Nord. Les frères Chavis. Hein? Les frères Chavis? Chavis. Amen. Chavis. C'est lui, il a dit, tu sais quoi? Dieu va te oindre, mais le peuple doit aussi te oindre. Pour dire le petit encourager. Encouragez vos pasteurs aussi. Il ne faut pas attendre ceux qui encouragent toujours. Ah, pasteur ne m'a pas envoyé mon message d'encouragement aujourd'hui. Pasteur ne m'a pas envoyé le verset aujourd'hui pour me dire, il ne m'a pas appelé. Mais il appelle pour l'encourager lui aussi. Parce que ça n'est pas facile aussi pour lui. Hein. Des fois, il passe par des moments difficiles. Mais ça fait du bien quand quelqu'un envoie un message, pasteur, que Dieu te bénisse. Vraiment, je prie pour toi. Courage, Dieu va t'aider, on est avec toi. Amen. Je te soutiens. Te donnant la force. Ça fait du bien, ça donne de la force. Et maintenant, il peut continuer le travail de Dieu. Mais aujourd'hui, on demande, alléluia, on demande tellement de vertu de l'homme de Dieu, et il donne. Et à un moment donné, c'est vrai, ça peut arriver, il prend aussi des coups. Vous comprenez? Donc, le peuple doit oindre l'homme de Dieu. L'homme de Dieu va le oindre, mais nous devons nous encourager par la grâce de Dieu mutuellement. Donc, maintenant, ça c'est Josué. Dieu l'a introduit, Dieu l'a rendu fort, il est prêt, alléluia, pour commencer le travail de Dieu. Il est prêt maintenant à avancer, il a reçu la parole de Dieu, il a encouragé, il est boosté. Maintenant, il doit attaquer maintenant, il doit maintenant commencer son travail de prendre la terre promise. Et on a vu maintenant que la première ville qu'il doit attaquer, ça s'appelle Jéricho. Jéricho. Donc, Josué, chapitre 2, au verset 1, la Bible dit, Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions en leur disant, allez examiner le pays et en particulier Jéricho. Donc, Josué m'enseigne quelque chose ici. Il y a un principe. Lorsqu'on veut prendre une ville, il faut d'abord l'espionner. C'est ça. On ne se lève pas comme ça et puis on arrive dans une ville et puis on dit, ah, nous là, on vient pour mettre l'église ici. Non. On va d'abord espionner. On va d'abord voir, on va visiter. Je rends grâce à Dieu pour Sherbrooke. Vous êtes en train d'aller, vous allez espionner. Amen. C'est ça. Vous allez espionner, vous allez voir, vous allez prier, vous allez communiquer. C'est le principe. Moïse, sauf que lui, il a pris 12. Mais ici, Josué comprend, il prend seulement 2 personnes. Il prend 2 personnes. Donc, ils vont maintenant pour espionner Jéricho. Ils vont pour examiner la ville. Pour voir à quoi ressemble cette ville-là. Quels sont les points faibles. Comment on peut l'attaquer. Mais pendant que ces 2 sont allés pour visiter Jéricho, ce n'est pas écrit dans la Bible. Mais je suis convaincu que ceux qui sont restés dans le camp ne sont pas restés là les bras ballants. Ils priaient, ils jeûnaient. C'est ça. Voici pourquoi j'aime bien. Quand le groupe va sortir pour aller évangéliser, alléluia, il y aura un groupe qui va rester en notre temple aussi pour prier. Amen. Alléluia. Quand on a commencé à l'église de l'Est, à Beaubien, on n'est pas sorti tout de suite. On commence toujours par la prière. On se prépare spirituellement, on regarde le coin, et tout, on va marcher là, on regarde, et tout. Et maintenant, on sait l'invasion maintenant. Mais il faut entendre la part de Dieu maintenant, premièrement. Donc, il part, alléluia, pour voir cette ville-là. Et ces 2-là arrivent dans la maison d'une jeune dame qu'on appelle Rahab. C'était une prostituée. C'était malheureusement, c'était sa vie. Et il rentre dans la maison de Rahab. Peuple de, bon, pensez pas qu'ils sont rentrés pour ce que vous savez. Ils sont juste là. Et le Seigneur est bon.
Maintenant, on dit au roi de Jéricho maintenant qu'il y a eu des espions qui sont arrivés. Donc, Rahab, qu'est-ce qu'elle fait? Elle cache les espions. Elle protège les espions. Et là, les gens arrivent, les gens de Jéricho arrivent. Ah, Rahab, on a entendu dire qu'il y a des soldats, des espions qui sont venus. Qu'est-ce que Rahab fait? Rahab dit non, ils ne sont pas venus ici. Qu'est-ce qu'elle a fait ici? Elle a, ouvre ton micro, Geneviève. Menti. Elle a menti. Littéralement, elle a menti. Elle a dit un mensonge. Maintenant, certains prennent ce passage pour enseigner, pour dire qu'il y a des mensonges blancs. Il n'y a pas de mensonge blanc. Ça reste un mensonge. Mais pourquoi Dieu lui garde cela? Quelqu'un écrit dans le chat. Regarde. Pourquoi Dieu ne l'a pas tenu rigueur? Parce que quand elle faisait cela, elle était encore pécheresse. Elle tient compte de cela aussi. Parce que son état, elle ne connaît pas la loi. On ne peut pas lui tenir rigueur de quelque chose qu'elle ne connaît pas. Elle a protégé les serviteurs de Dieu. Elle a pris les hommes, elle les a cachés. Et oui, ils sont vrais, mais ils sont déjà partis. Et là, finalement, ils se sont levés. Mais regardez ce que la Bible dit au verset 8. Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Waouh! Quelle déclaration d'une femme. Alléluia. Elle dit ceci. L'Éternel, je le sais, vous a donné le pays. Elle est en train de dire ceci, qu'elle croyait même plus aux promesses de l'Éternel que les Israélites. Parce que les 12 espions sont venus dire, non, 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 nous on ne peut pas prendre la terre promise, parce qu'il y a des géants. Mais hey, Rahab là, elle est quoi? Elle dit, l'Éternel vous a donné. Comment elle a entendu cela? Comment qu'il y a eu des oui dire que l'Éternel avait sauvé un peuple. Donc elle croyait plus que l'Éternel. Et là, elle dit maintenant, quand nous avons appris comment à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge. Et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens, au-delà du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez dévoués par interdit. Wow, je me suis toujours posé des questions, mais comment elle a su? Il n'y avait pas Internet à l'époque. Il n'y avait pas France 2 à l'époque. Il n'y avait pas CBC. Il n'y a pas CNN. Il n'y avait pas les journaux. Il n'y avait pas Métro, le journal de Métro. Il n'y avait rien. Elle n'avait pas le matin et puis elle ouvrait son iPad et puis elle voyait les nouvelles. Non. Comment elle a su? Comment des oui-dis, je ne sais pas. En tout cas, une chose est sûre, elle a vraiment entendu. Vous savez, quand Dieu fait des grandes choses, les gens dans le monde, ils savent. Ils savent. Et là, maintenant, elle dit, nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Waouh! Qu'est-ce qu'elle est en train de dire ici? Elle dit, nous là, on est en train de trembler. Mais les 12 espions sont venus faire que les Israélites ont commencé à trembler parce qu'il y avait des géants. Maintenant, voici maintenant le scénario. Les Israélites tremblent et leurs ennemis tremblent. Deux personnes qui tremblent. Deux camps qui tremblent. L'autre a peur de l'autre, l'autre a peur de l'autre. Frères et sœurs, écoutez-moi bien. Le diable, il tremble, il a peur de l'Église. Le diable a peur de vous. Voici pourquoi il ne veut pas que tu pries. Un jour, je vais vous enseigner pourquoi le diable ne veut pas que tu pries. Hey, quand tu pries, laisse-moi te dire que tu es en train de shaker le monde spirituel. La prière est puissante. La prière marche, mes frères et sœurs. Le diable ne veut pas un enfant de Dieu qui se met à genoux. Frères et sœurs, nous ne sommes pas puissants par nos finances, nous ne sommes pas puissants par notre intelligence, nous ne sommes pas puissants même par nos qualités. Nous sommes puissants parce que nos genoux sont à terre. En présence de Dieu. Lorsque nous élevons littéralement, humblement les mains devant le Seigneur, et nous demandons à Dieu d'agir, c'est là que nous sommes puissants. C'est pourquoi il a tué le peuple de Dieu, il vous fatigue littéralement,
par le travail, par les activités, alléluia, par les choses qui se passent dans le monde, les mauvaises nouvelles et tout qui abattent notre esprit pour que nous n'allions pas dans la chambre secrète. Écoutez-moi bien. Moi, je suis même arrivé, avant, je commençais à regarder trop les nouvelles. Vous savez quoi? Je vais arrêter cela. Je vous dis, parce qu'il y a trop de mauvaises choses, il y a trop de mauvaises nouvelles, il y a trop de choses perverses dehors. Ça peut te rendre fou. Alléluia. C'est ça. Il dit qu'il tremble. Eux, ils tremblaient. Et Rahab dit quelque chose. On voit qu'elle était unicitaire. Rahab n'était pas trinitaire. Elle dit Dieu, votre Dieu, elle dit car c'est l'Éternel, votre Dieu qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Elle est devenue unicitaire. Elle dit c'est votre Dieu là. C'est lui seul qui est le Dieu. Je vais rappeler encore à l'église. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et son nom est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. C'est un principe que vous ne devez jamais oublier. On a posé à Jésus, quel est le plus grand des commandements? Qui peut me donner la réponse de Jésus? Quel est le plus grand des commandements? Les pharisiens sont allés le voir. On lui a demandé cela. Quel est le plus grand des commandements? On le voit cela dans le on voit cela dans Matthieu. Matthieu, chapitre 22, à partir du verset 26. Commence même à partir du verset 25. Matthieu, chapitre 22, à partir du verset 35, je m'excuse. Celui qui l'a, il peut le lire. Pasteur. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier, le plus grand commandement. Ah, attends, ici, c'est pas un peu... Attends, je vais vous trouver un autre. Il y a une partie où il dit clairement, écoute, l'Éternel est le seul éternel. Je pense que c'est dans... Vas-y. Lis le verset 29 de Marc. Marc chapitre 12 à partir du verset 28. Marc chapitre 12 à partir du verset 28. Marc chapitre 12 à partir du verset 28. Celui qui l'a, il peut le lire. Marc chapitre 12, verset 28. Oui. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda, quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit, voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Je peux t'arrêter là. Waouh! C'est fort que Jésus dise ça. Jésus n'a pas dit, ah, bon, voilà, c'est ceci. Non. Le premier des commandements, le tout premier qui est un des importants, un enfant de Dieu doit graver cela dans sa tête. Il n'y a qu'un seul Dieu. L'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Voici pourquoi je vais encore réitérer, peuple de Dieu. La Trinité n'est pas du tout biblique. Le mot Trinité n'apparaît même pas dans la Bible. Un jour, le pasteur est d'ailleurs en train d'enseigner là-dessus sur l'histoire de l'Église. Si vous suivez bien, vous allez voir l'origine de la Trinité. Littéralement, là, waouh, c'est dangereux cette doctrine-là. Ça, c'est le pasteur, pasteur qui vient d'Haïti. J'ai oublié son nom. Pourquoi j'oublie les noms aujourd'hui? Quelqu'un peut m'aider? Le frère Brutus? Non, pas le frère Brutus. Il vient souvent de temps en temps. Il prêche à Saint-Laurent, il prêche souvent à l'Est aussi. Pasteur Mahotier? Pasteur Mahotier, maman jolie. Merci, pasteur Mahotier. Alléluia. Pasteur Mahotier a dit ceci. La Trinité n'est pas une doctrine diabolique. C'est une doctrine des hommes. Parce que même le diable sait qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et il tremble. La Bible dit que le diable, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Même les démons savent qu'il y a un seul Dieu.
Église, écoutez-moi bien. Il n'y a qu'un seul Dieu. N'oublions jamais cela. Quand tu vas feuilleter la Bible de A à Z, il est toujours question de cela. Deutéronome 6,4. L'Éternel, notre Dieu, le seul Éternel. Il est dit qu'un juif, quand il meurt, c'est le verset qui déclare. L'Éternel, notre Dieu, là, est le seul Éternel. Après, maintenant, il donne maintenant les autres, tu aimeras ton prochain comme toi-même, et ainsi de suite. Donc, oui, c'est très, très, très important. Et Rahab est en train de dire cela. C'est votre Dieu qui est Dieu sur toute la terre. Alléluia. Et maintenant, oui, elle reconnaît. Littéralement, elle est en train de se convertir. Et maintenant, elle donne sa chance. Elle dit maintenant, jurez-moi par l'Éternel que vous allez avoir pour ma maison la même miséricorde que j'ai pour lui, pour vous. Et là, parfait, gloire à Dieu. Elle a protégé les serviteurs de Dieu, elle s'est mise en sécurité. Et maintenant, les soldats disent, parfait, c'est ce que tu vas faire. Nous, on va te protéger quand on viendra prendre la ville. Mais, quand on viendra, on doit avoir un signe. Il faut qu'on sache où est ta maison. Il faut que tu donnes un signe. Donc, tu vas mettre un cordon de couleur cramoisi. C'est quelle couleur le cramoisi? Littéralement, une figure du sang. Rappelez-vous, quand ils sont sortis de l'Égypte, ils devaient mettre le sang. Et le rouge, symbolique du sang. C'est pour dire, nous sommes sauvés par le sang. Quand Christ regarde, s'il ne voit pas le sang, c'est la mort. Voici pourquoi, lorsque nous sommes baptisés au nom de Jésus, le sang de Jésus-Christ est appliqué sur nous. Donc, quand Christ regarde, il voit le sang. Il voit son sang qui a coulé au calvaire pour nous. Et c'est ce sang-là, alléluia, qui donne la rédemption. Nous n'avons pas la rédemption par nous-mêmes, mais le sang de Jésus a été coulé pour nous. C'est pourquoi, lorsqu'on prie et qu'on déclare le sang de Jésus-Christ, c'est puissant. Le diable a peur du sang de Jésus-Christ qui a été versé au croix du calvaire pour nous. Frères et sœurs, c'est très important. Et Rahab, elle le fait, elle agit maintenant, elle le fait. Maintenant, regardez ce que la Bible dit. Alléluia. Au verset, on va avancer au verset 20. Plutôt, livre, commence le verset 21, s'il vous plaît. Verset 21. Josué chapitre 2, verset 21. Elle répondit, quoi qu'il en soit selon vos paroles. Elle prit ainsi congé d'eux, et ils s'en allèrent. Et elle attacha le cordon de cramoisi à la fenêtre. Ah ah! Lorsqu'elle a parlé avec eux, qu'est-ce qu'elle fait? Elle les laisse partir, elle part. Et la Bible dit qu'elle a attendu la semaine qui suivait pour mettre le cramoisi. J'espère que quelqu'un va me comprendre. Non. Amen. Merci beaucoup. Elle n'a pas attendu la semaine prochaine. Elle n'a pas attendu le lendemain. Quand est-ce qu'elle a mis cela? À l'instant même. Lorsqu'ils sont partis, elle a dit, hey, je vais me sécuriser, je vais mettre cela, le fil de cramoisi. Donc, le fil de cramoisi qui représente le sang ici, en d'autres termes, si tu veux, protéger toute maison. Donc, toute personne qui était dans cette maison avait le salut. Donc, Rahab va rentrer avec ses parents, avec toute sa famille. Et là, regardez le point. Tous ceux qui habitaient dans cette maison avaient quel nom de famille? Le même. Le même nom de famille. Or, il vient toujours pour une famille. Ce sont des Noé qui ont été sauvés. Tous ceux qui étaient dans l'arche s'appelaient avec le même nom de famille. Tous ceux qui sont sortis de Sodome et Gomorrhe avaient le même nom de famille, et Lot. Tous ceux qui ont été sauvés, en tout cas dans la maison de Rahab, c'est le même nom de famille. Tous ceux qui vont être sauvés dans les derniers jours, c'est le même nom de famille, le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Voici pourquoi nous devons porter le nom. Frères et sœurs, si vous êtes en train de m'écouter aujourd'hui, vous n'avez pas encore été baptisé au nom de Jésus, vous n'avez pas encore porté ce grand nom. Vous pouvez porter ce grand nom-là à tout moment. Faites-nous signe. Vous allez être baptisés et vous allez avoir le nom de famille qui va vous donner le salut. Alléluia. Très important. Donc, elle a mis le cordon de cramoisi et finalement, quand ils sont venus, ils ont attaqué Jéricho et Rahab a eu la vie sauve.
Donc, vous voyez là, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, il est déjà 21h. Alléluia. Et la semaine prochaine, si Dieu fait grâce, nous allons continuer et nous allons maintenant commencer et nous allons voir comment maintenant ils ont attaqué Jéricho. Quelle est la stratégie que Dieu va leur donner pour attaquer Jéricho? Donc, Jéricho, si tu veux, c'est aussi un type là. Un type. Hein, nous devons aborder certains combats. Certains combats, Dieu va nous aider à combattre. Certains combats, nous n'allons rien faire, mais certains combats, il va falloir que tu agisses. Dans certains cas, il y a certaines choses que Dieu veut que tu fasses. Dans certains cas, il va faire certaines choses. Nous allons étudier cela par la grâce de Dieu la semaine prochaine. Ce qu'on a vu aujourd'hui, on a vu les promesses, on a vu l'appel de Josué, on a vu un autre thème, la technique d'espionnage, on a vu un autre thème, Rahab. Donc, toutes ces choses-là, ce sont des principes qui nous aident dans notre croissance dans le Seigneur. Alléluia. Très important. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Oui, c'est Sœur Annika? oui. Ok. C'est écrit dans les 10 commandements. Et pourquoi genre, les Israélites, comme, il y a même, je pense, un passage où Dieu a commandé de mettre en esclavage, on ne peut pas trop exactement. Et quand il dit de ne pas tuer, là, si tu veux, tu te lèves pas comme ça et puis tu vas tuer quelqu'un. C'est dans le cadre, bien sûr, de la loi et dans le cadre de la légitime défense. Ouais, c'est ça qu'il est en train d'expliquer. Tu ne vas pas te lever comme ça et puis tu vas tuer quelqu'un. Non. Mais dans un cas de légitime défense, dans un cas de guerre, à ce moment-là, parce que la loi, il faut savoir bien sûr dans quel cadre la loi peut être, la loi s'exécute. Tu vois? Donc, c'est bien sûr, c'est un contexte bien précis. Ok, donc. Super. Non. Alléluia. Alors, maintenant, s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons prier, nous allons mettre en cœur. Alléluia. Vraiment, Jéricho, il y a beaucoup de viande là-dedans. Le thème, les Jéricho, comment on fait tomber Jéricho? Jéricho, si tu veux, c'est la puissance de la folie. La puissance de la folie. Dit que la folie, Dieu a choisi les choses folles. Confondre les forts. Et on voit tous ces enseignements-là, on va voir que des fois, il faut juste obéir en marchant avec le Seigneur et à la grâce de Dieu la semaine prochaine. Amen. Alléluia. Super. Alors, maintenant, nous allons prier et nous allons remettre. Donc, rappelez-vous, demain, réunion de prière, ça va être sur Zoom. Donc, connectez-vous, s'il vous plaît. Évangélisation, je pense que ça a déjà été posté. Arrêtez. Je vais juste demander à quelqu'un de prier. Alléluia. Oh, alléluia. Content de voir le frère Stéphane aujourd'hui. Amen. Stéphane de Mirabel. Alléluia. Gloire à Dieu. Ça fait tellement du bien de te voir. Super, super. Alléluia. Alors maintenant, nous allons prier. Je regarde comme cela. Là. Il y en a qui... La personne qui va prier, c'est une personne que je ne vois pas à l'écran. Tout le monde va s'ouvrir. Donc la sœur Annika vient d'enlever son. Là, je regarde. Alléluia. On va demander au frère Vincent de prier alors. Non, il est à la Oh, bon, ok. Alléluia. Oh, alléluia. Demander à ce moment-là. Là, je. Ah. Yannick n'est pas là. Oh, ok. Frère Yoyo, tu viens alors. Amen. Bon, prions tous ensemble. Merci Seigneur Jésus pour cette journée que tu nous as donnée aujourd'hui. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous as fait. Merci de nous avoir protégés. Et merci de nous avoir donné cette merveilleuse étude que le pasteur Abou nous a enseignée. Et aide-nous à garder cette étude dans nos cœurs, Seigneur, et qu'on la médite et qu'on la mette en pratique. Alléluia, Seigneur. Aide-nous pour le reste de cette journée et protège-nous, qu'on passe une belle soirée. Au nom de Jésus, Amen.
Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, c'était un grand plaisir de tous vous voir connectés. Alléluia. Je vous encourage encore une fois dans le Seigneur. Persévérez. Amen. Persévérez. Nous sommes du bon côté. Nous sommes dans la victoire et Dieu est vraiment avec nous. Dieu est vraiment avec nous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vous bénisse. Bonne nuit. Bonne soirée. Bye bye. 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 Pasteur, j'ai une question. Jacob. Oui, Champion. j'avais une question. Bon, vous avez dit que la Trinité ne fait pas partie de la doctrine de la Bible. Oui. Est-ce que c'est possible comment dire, d'expliquer ça un peu plus en détail? Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens en fait, qui vivent avec cette Trinité-là. Donc, est-ce que on peut les considérer comme nos frères, mais qu'ils sont dans la vérité comme ça? Bonne question. Au niveau de la Trinité, le mot lui-même n'apparaît pas. Tu peux feuilleter toute la Bible, tu ne verras pas le mot, ni le concept. D'abord, pour pouvoir bien répondre à cette question, il faut d'abord définir c'est quoi la Trinité. Que dit la Trinité? C'est quoi sa définition? La Trinité dit ceci. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, et les trois forment un. Voici ce qu'est la définition de la Trinité. C'est pas il y a un Dieu. Et la Bible dit que ce Dieu-là, il est esprit. Comment on sait qu'il est esprit? On voit cela dans Jean 4, 24, où le Seigneur dit, ça c'est Jésus qui dit, car Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Donc, la Trinité distingue le Père du Fils et du Saint-Esprit. Pour la doctrine de la Trinité, il n'y a pas d'entité. Le Fils, il y a le Saint-Esprit, et les trois sont comme une équipe. Parce que la Bible dit que Dieu, il y a un seul Dieu, qui dans sa forme physique est esprit. Comme toi, dans ta forme physique, tu es humain. Et Dieu, lui, il est esprit. Mais dans sa qualité morale, il est aussi saint. Dieu est esprit et il est saint. Voici pourquoi, dans certains cas, au lieu de dire Dieu, on va l'appeler le Saint-Esprit. Donc, ce n'est pas deux entités, mais c'est un seul Dieu qui, en d'autres termes, qui est Dieu, mais qui est aussi esprit. Comme si je dis Jacob est humain. Donc, tu vois, ce n'est pas deux entités distinctes. Ce n'est pas qu'il y a Jacob et qu'il y a l'humain ici. Non. Dieu est un. Maintenant, Dieu, pour sauver l'humanité, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu sur la terre comme un homme. Il s'est incarné en un homme. Donc, il a formé un corps dans le sein de Marie. Et lui qui est esprit est venu habiter dans ce corps. Voici pourquoi la Bible dit, car toute la plénitude de la divinité, c'est dans Colossiens 2:9, la plénitude de la divinité a habité corporellement en Jésus. Pour dire que Jésus, c'est Dieu, le Saint-Esprit, qui s'est manifesté dans la chair. Donc, quand tu voyais Jésus, tu voyais le grand Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, manifesté dans un corps humain. Maintenant, quand on dit le Fils de Dieu, le mot Fils fait référence à la chair, le corps que Dieu a pris pour venir sur la terre. Tu vois? Donc, ce n'est pas deux entités. Tu vois? Donc, c'est un seul Dieu qui joue plusieurs rôles. Maintenant, pourquoi on dit le Père? Père, tout simplement Père, parce qu'il a tout créé. Voici pourquoi la Bible, dans Ésaïe 9:5, la Bible dit ceci, car un enfant nous est né. On peut peut-être l'ouvrir. Ésaïe 9:5. 9. Voilà, Ésaïe 9:5, la Bible dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Donc, cet enfant, c'est qui? Jésus. Jésus. Un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. Il dit, on l'appellera admirable, conseiller, regarde bien. Donc, ce fils qui est né, c'est le Dieu tout-puissant. En fait, si tu veux, dans le mot hébreu, c'est le mot Gibor. Le Gibor, Dieu tout-puissant. Et il dit, il va plus loin, il appelle en plus le Père.
Père éternel. Père Donc, éternel. le Père éternel, Prince de la paix. Donc, ce Fils-là, qui est Jésus, est le Dieu puissant et il est aussi le Père. Donc, Jésus était le Père, Jésus est le Fils, Jésus est le Saint-Esprit. Donc, c'est un Dieu qui joue des rôles. Donc, ce n'est pas des entités, mais c'est des rôles qui jouent pour la rédemption. Pourquoi il est venu en chair? Parce qu'il s'appelait que le sang coule pour que toi et moi on puisse avoir la rédemption. Mais comme il est esprit, il n'a pas de sang. Donc, il vient en chair, il s'incarne. Donc, Jésus n'est pas quelqu'un d'autre qui vient. Mais Jésus, c'est Dieu lui-même qui vient. C'est que les apôtres lui demandent, mais tu nous parles du Père, montre-nous le Père. Qu'est-ce que Jésus dit? Celui qui m'a vu A vu le Père. a vu le Père. Donc, tu vois que Jésus est le Père. Donc, ce n'est pas l'enseignement de la Trinité. La Trinité dit, le Père est là et le Père est assis sur son trône et il a envoyé son Fils. Donc, le Fils, alors que le Fils est sur la terre, le Père est... Non, c'est pas ce que la Bible dit. La Bible enseigne. Des fois, quand tu lis la Bible, tu vas avoir l'impression que Jésus distingue le Père. Mais non. Jésus parle dans un langage que les Juifs comprenaient. Quand Jésus parlait de cette façon, les Juifs comprenaient littéralement que, en fait, il y a deux natures. Quand Jésus est venu, Jésus était Dieu, mais il y avait aussi une autre nature. Donc, quand Dieu s'incarne en chair, il a deux natures. La nature divine et la nature humaine. Donc, en tant qu'humain, il mange, et en tant que Dieu, il mange. C'est la chair, son corps qui avait besoin de nourriture. La Bible dit que Dieu ne sommeille ni ne dort. Mais Jésus dormait. Qu'est-ce qui dormait? C'était son corps, la chair. Donc, ce n'est pas le corps, le corps n'était pas Dieu. L'esprit habitait sur le corps, c'est Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu était où? En Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Avec lui-même. Dieu était dans un corps humain, réconciliant le monde avec lui-même. Voici ce que la Bible enseigne. La Trinité veut distinguer les trois. La Trinité pense que certains le disent que le Saint-Esprit, c'est une force. Pourtant, la Bible dit clairement que le Saint-Esprit, c'est Jésus. Ça se trouve dans le livre de Corinthiens, je ne me rappelle plus. La Bible dit que, or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et quand tu lis tout le passage, ça parle de Jésus. Littéralement, on aurait pu dire, or, le Seigneur Jésus, c'est l'Esprit. Mais la doctrine de la Trinité, d'où elle vient, littéralement? Elle vient, en fait, si tu veux, du Concile de Nicée. Le Concile de Nicée, à l'époque encore j'oublie les noms aujourd'hui, à l'époque de ce roi-là, au Concile de Nicée, il y avait plusieurs évangiles, il y avait des faux, des falsifiés, et ils ont fait un concile qu'ils ont appelé le Concile de Nicée, et ils ont mis en place cette doctrine-là pour, en d'autres termes, essayer de tout mettre à ras. C'est là, quasiment, en fait, si tu veux, que un peu le catholicisme est né, tu vois. Et c'est là qu'est venu le baptême au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, alors que les apôtres ne même pas se baptisaient pas au nom du Père. Ouais, non, on le voit clairement dans tous les ouais. Exactement. Donc, tu vois que c'est une doctrine qui a littéralement été montée et ça a amené beaucoup de personnes dans le champ. C'est pour ça que tu vas voir certaines personnes, quand ils n'ont pas la révélation que Christ est Dieu, ils vont prier au Père, ensuite ils vont prier au Fils, après ils vont aller prier au Saint-Esprit. Non, tu n'as rien compris. Tu fais ça, c'est dans l'erreur. C'est vraiment une vraie confusion. C'est pourquoi quand on prie à Jésus, on est en train de prier au seul et unique vrai. Même pas, même le mot Trinité. Le mot Trinité, c'est un mot qui a été inventé en fait pour construire. Mais c'est ça, je m'inquiète un peu pour ceux qui sont dans cette Trinité-là parce que les fausses doctrines peuvent les amener en enfer directement, puis ils s'en rendent même pas compte. Il y en a beaucoup qui sont comme ça. Ouais. C'est ça qu'il faut enseigner. Il faut être enseigné et en même temps avoir le désir aussi d'enseigner aux autres. Il y a, un jour, je vous enseignais, il y a deux cas il y a l'unicité là, il y a deux types. Il y a certaines personnes qui Jésus-Christ comme étant Dieu,
Mais parce qu'ils ont grandi dans une église trinitaire, donc ils disent aussi. Mais au fond d'eux, il y a des gens comme ça. Comme il y a des gens qui connaissent bien la doctrine de la Trinité et qui disent qu'ils sont trinitaires purs. Eux, c'est vraiment une confusion totale. Et il y a certaines personnes qui croient en Jésus-Christ, mais comme ils sont dans un moule, ils ont grandi dans un contexte où on leur disait cela, ils se disent aussi cela. Mais au fond d'eux, ils savent que Jésus-Christ est aussi Seigneur. Là, anyway, ce que nous devons faire, nous, enseigner. Vraiment enseigner. Voici pourquoi Jésus dit dans Matthieu 28, verset 20, quand il allait faire de toutes les nations disciples au nom de le pronom est au singulier, et pourquoi tout au nom de Jésus. Parce que parce que pour ça que quand c'est Jésus, le nom du Saint-Esprit, c'est Jésus. Pourquoi il bat du Saint-Esprit? Mais là, et Daniel est prescrit. Je suis avec jusqu'à et c'est pour ça que malheureusement, ils aiment trop les prédications, les sensations fortes. C'est toutes ces choses. Le ministère, un des ministères que nous avons vu, on en a besoin dans les derniers jours, c'est le ministère de l'enseignement. Transmettre la doctrine. Donc, c'est un peu cela. Si j'arrive à avoir un peu plus de références sur la Trinité, je vais pouvoir vous le montrer. Il y a même un enseignement que le Seigneur m'avait fait grâce de faire aussi. On voit même, en fait, c'est même inspiré des triades qu'il y avait dans les autres religions. Tu vois, dans presque toutes les religions, il y a comme une sorte de triade. La chrétienne, à l'époque, les chrétiens, disant catholiques, les catholiques pouvaient aussi avoir leur triade. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et bien avant cela, c'était même pas Père, Fils et Saint-Esprit. C'était Père, Fils et la Reine, quelque chose. Ouais, la Reine Marie, en fait. Exactement. Après, ils ont mis maintenant, c'est des confusions. C'est un peu ça. Non, c'est bon, ça répond vraiment à ma question. Alléluia. Ouais. Oh, on va aller se reposer. Pas que la tête chauffe. Non, c'est sûr. Moi, je vais aller prier pour bien méditer et me fortifier comme Josué. Donc, le Seigneur te bénisse, hein, et bonne méditation. À vous aussi, puis à la famille aussi. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Bye. Au revoir. C'est la fin pour aujourd'hui. Prochaine diffusion demain, service au Schlager à partir de 19h. N'oubliez pas la prière à 19h30. Que Dieu bénisse le frère Yannick. Au revoir.